J'ai passé toute une journée à Naples avec Apple et ce que j'y ai découvert, c'est quelque chose que très peu de personnes savent. Je vais te mettre un peu de contexte pour que tu comprennes. Il y a 6 mois, la pomme m'a contacté pour me parler du Apple Foundation Programme en collaboration avec Simplon. En gros, c'est un programme de 4 semaines durant lequel tu apprends à développer une application mobile sur iOS. C'est une formation gratuite et inclusive puisqu'on y trouve des personnes de tout âge, de tout genre et de parcours très différents. Cette année, je suis marraine et jury de la session de Marseille qui vient de se terminer et je suis surprise du niveau acquis par certains en seulement un mois. Si je te parle de ça, c'est parce que ça a fortement contribué à la suite de l'histoire. Apple a vu que j'étais réceptive à ce genre d'initiative, donc ils se sont dit on va l'inviter en Italie. Alors pas pour passer 3 jours à me faire cramer la gueule au soleil et à bouffer des margaritas gratos, mais pour me faire découvrir la suite du Apple Foundation Programme, qui est le Apple Developer Academy. Et là, on rentre dans la cour des grands, puisque le programme dure 9 mois à Naples, et l'intensité, c'est clairement pas la même. J'ai appris et vu tellement de belles choses qu'au lieu de faire de simples stories Insta comme il m'avait été demandé, j'ai voulu concrétiser le truc. Des opportunités comme ça de pouvoir apprendre des compétences modernes gratuitement et à l'étranger, personne n'en parle. Donc personne ne sait que ça existe. Alors pour essayer de faire bouger les choses, le 26 juin dernier, je prends ma valise et je m'envole direction Naples. Putain, j'ai tellement chaud que j'ai des anglaises. Du coup, le plan, c'est d'aller à Naples. Et Ce que j'essaie de dire désespérément à ce moment-là, c'est que je vais me taper 8 heures de trajet et que j'ai le seum d'avoir été forcée de laisser ma valise cabine en soute parce que y avait plus de place dans l'avion. Rien de grave, hein, je voulais juste me plaindre. Et donc, en arrivant à l'hôtel le soir... ok, donc je viens d'arriver à l'hôtel. Après, je ne sais pas combien d'heures de trajet en tout. Bon, j'étais complètement rétamée, je disais de la merde, donc on va couper ce moment. Le soir, je suis allée me promener dans le quartier avec un vrai popoulet à la main, et je commençais déjà à voir les ressemblances avec Marseille. Les mecs, ils ont la tchatch, ils parlent fort, tu te sens pas hyper en sécurité là-bas, tu vois. Du coup, je suis assez vite rentrée et j'ai bossé sur mes questions. Oui, parce que je te l'ai pas dit, mais le lendemain, j'allais devoir interviewer une personne très importante, Lisa Jackson. Elle est vice-présidente chez Apple dans la branche environnement, politique et initiative sociale. Elle a participé au développement de l'académie et elle est venue jusqu'à Naples pour rencontrer les étudiants. Apple m'a arrangé un créneau de 10 minutes pour m'entretenir avec elle et lui poser les questions que je voulais. Donc la veille au soir, j'ai rebossé mes questions et surtout mon anglais, puis je suis allée dormir. Donc là, c'est bon, on est en forme, j'ai bien dormi. Et je pense qu'on va attaquer la journée à fond. Je pense que je vais être aussi un peu stressée quand je vais devoir interviewer Lisa Jackson, mais ça va le faire. J'ai révisé mes questions, tu vois, elles sont dans mon téléphone. Tout ira très bien, voilà, je fais pas de soucis. On était un gang de meufs, c'était super. Je pourrais juste pas montrer leur visage en vidéo parce que j'ai pas le droit. Et il y avait aussi 2 grandes créatrices de contenu italiennes, plus Esterium, plus Papsan, donc j'étais vraiment trop à l'aise quoi. Bref, on prend le petit déj sous le rooftop de l'hôtel avec une vue imprenable sur la ville, puis on commande un taxi pour aller à l'université. Et tu sais où est-ce qu'on a failli aller en chemin ? Aux pompes funèbres, parce que les Napolitains, ils conduisent comme des grands malades. Les voitures attendent que tu passes pour te couper la route, les piétons traversent de partout, sauf sur les passages piétons. Oh, ils conduisent comme s'ils avaient plusieurs vies. J'étais pas sereine. Bon, passons. Après 15 minutes d'angoisse, on arrive enfin à l'université Federico II, celle qui héberge l'académie de Apple. Et sur place, on rencontre assez rapidement le directeur du programme qui nous en dit un peu plus sur le projet. The idea is to create this learning environment rather than just a course, to have our students coming actually from all over the world to learn about digital transformation. Cette année, ils ont reçu plus de 2000 candidatures du monde entier pour seulement 300 places. Et s'il y a autant de demandes, c'est parce que la méthode d'enseignement là-bas, elle est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir. There are no professors, so this is the reason why I don't teach here, because I am, an old guy or style professor. Ici, les élèves ne passent pas leur temps à écouter un prof assis sur une chaise toute la journée. On leur apprend évidemment la théorie qu'ils doivent connaître pour développer leur application, mais ici,
personne ne travaille seul. Les élèves intègrent la théorie uniquement à travers des activités, les interactions avec les autres élèves et les travaux de groupe. Personne n'est dans son coin, tout le monde travaille avec tout le monde et chacun y trouve sa place parce que même si c'est un programme basé sur la tech, les apprenants doivent gérer leur projet en 360. Ça implique la créativité, le management, le leadership, la communication, plein de domaines qui touchent à l'entrepreneuriat de manière globale. Et je trouve ça bien qu'Apple ne renferme pas les élèves dans le coding d'application et qu'il les laisse s'épanouir dans un autre domaine. Everything that they want to learn is up to them. We provide activity that could be coding activity, design activity, business activity, and then according to this activity, they learn because they are adult. They know what they want. If they don't want to learn, it's up to them. We don't force them. Et d'ailleurs, même si tout ça est gratuit, pour s'assurer que les élèves se sentent bien, se sentent chez eux, Apple a sorti le grand jeu. Déjà, on leur prête tous un iPhone et un MacBook pour toute la durée du programme. On peut leur attribuer une grande bourse dès leur arrivée. Et comme nous l'a montré Mara pendant la visite, leur espace de travail est top. Tout est fait pour optimiser au maximum la productivité et le bien-être des apprenants. Can chill, rehearse their presentation, have fun, play video games, whatever they want, because this space is their space, is not our space. They can also interact with the television, so they can easily design their prototype and get involved the rest of the team to receive feedback. So this is really nice. La matinée se passe bien, on était tous ravis d'être ici, puis tout à coup, tout le monde s'arrête de respirer. Parce qu'à ce moment-là, Lisa Jackson fait son entrée dans l'université. Elle est immédiatement redirigée vers la pièce principale dans laquelle les groupes d'étudiants vont lui présenter à tour de rôle leur application. Et globalement, de ce que j'ai vu, ça s'est très bien passé pour eux. Lisa était fière, ça se voyait. Mais tout le monde était aussi un peu impressionné par elle, tu vois, dont moi, parce que j'allais l'interviewer après. Donc j'ai géré mon stress comme je pouvais. Je vais boire de l'eau parce que c'est important. Parce que je stresse beaucoup, donc je transpire beaucoup. Le mec derrière moi, il me fait hyper peur, mec. Regarde-moi ça. C'est absolument terrifiant. En plus, il a un petit collier. Genre, regarde, il a un petit collier qu'on met là sur les œufs de Pâques, enfin les lapins de Pâques, tu sais là, je sais plus, je crois que c'est Nestlé qui fait ça. Nestlé Lapinou. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sens que j'ai fait une connerie. Bouteille d'eau, voilà, bah oui, bah, c'était obligé. Hein, voilà. Comme ça, après, on pourra déjeuner et je vais me préparer comme ça pour l'interview de Lisa Jackson. Je vais devoir parler anglais. Oh my god, mon accent marseillais qui va ressortir, putain non, faut pas que je me plante. Et du coup, c'est pas Nestlé, hein, c'est Lindt. Voilà, alors la suite. Pour clôturer la matinée, je suis quand même allée voir un des groupes pour en savoir plus sur leur application et sur leur expérience ici. Et ces personnes-là prouvent encore une fois que si elle est bien maîtrisée, la technologie peut faire des choses magnifiques. This year we worked with the Akansha Foundation, that is an India-based NGO that has been working to transform the life of thousands of children all around India through education. So the goal is to empower children through education, and they do that helping with the help of social workers. They are responsible for checking students at home and if they're able to maintain also an overall well-being. That's why we developed two solutions for them. One is Lotus, that is allowing social workers to keep track of where the students are. And the other one is Bloom, that is helping parents to share where they live. Been a huge year and impressive year, full of work and speaking with social workers, with Akansha. So we're really proud and we're really happy. Dis-toi que les autres groupes ont développé des applications tout aussi intéressantes. Il y a vraiment du boulot et de l'implication derrière. C'est pas pour rien que chaque année, une partie des applications développées durant le programme est listée sur l'App Store officiel. La classe quand même, la classe, on peut le dire. Et ça y est, on y vient. Après avoir mangé une bonne pizza frite à 6500 calories par bouchée, j'ai enfin pu rencontrer Lisa Jackson. Apple avait réservé tout l'amphithéâtre juste pour ce moment, donc on pouvait pas être plus tranquille que ça. Et comme j'avais très peu de temps avec elle, j'ai enchaîné directement avec la première question. Comme tu l'as vu, sa présence ce jour-là était importante et inspirante pour tous les apprenants. Surtout que le lendemain, elle allait animer la cérémonie de remise de diplôme. D'abord, je lui ai demandé quel message elle voulait partager aux nouveaux diplômés qui s'apprêtaient à développer leur nouvelle carrière, et ensuite à quel point ce genre d'événement était important pour eux et pour la nouvelle génération. I love coming to the graduation here because it's really important that these graduates realize that Apple is so proud of them. You know, that this program started 8 years ago. I was around at the beginning of it. I remember when they were building the space out. I remember when we picked Naples.
as the place for our European App Developer Academy. But at the end of the day, it comes down to that student sitting right in front of you who's worked really hard, maybe came in knowing nothing about coding, but took a chance on us and took a chance on themselves. And so it's kind of my message is we see you and we're so proud of you and congratulations because you took a chance and you did it. And, you know, the world is open a little bit wider for you now. Je sais pas si t'as fait attention tout à l'heure, mais il y avait beaucoup de filles dans la salle parmi les apprenants. Et je me suis demandé si c'était une priorité pour le Apple Developer Academy d'assurer l'intégration des femmes dans la tech et la diversité parmi les participants. It's absolutely a priority for women to be on this team and in this game of app development and coding, right? These are our future entrepreneurs, our future business leaders, could be future anything, but knowing that they have a basis and a grounding in technology is super important. When we started 8 years ago, I remember we sat and we looked at the first class and we said, not too many women. And it's pretty amazing when you see the numbers downstairs. I think it's like 50% or so women in the class, and not just in the class, but I don't know if you notice, like they're the leaders. In some cases, they're the team leader, the group leader, they're the lead designer. They might be the lead project manager for their group's like graduation project. And so what that says to me is we're not just opening the door and inviting more women in, but once they get here, we're like, they have a seat at the same table right next to everyone else. They feel power. Okay. And it takes something that maybe felt a little distant and brings it very close and makes it part of who you are. Et pour aller encore plus loin dans cet aspect inclusion sociale, j'ai demandé à Lisa Jackson de me nommer un projet récent mené par Apple pour soutenir les communautés sous-représentées. Donc là, on sort un peu du cadre de l'Académie des développeurs et on rentre un peu plus dans l'entreprise Apple en elle-même. You know, I was just talking to the leader of the program here, Giorgio, and he said, you know, when we came, this whole area was sort of abandoned old factories. This site was an old tomato canning factory. And the university came first, and they had this idea to put a branch of the university here. And then we said, okay, we'll partner with you, and we'll make it the Apple Developer Academy for Europe. 8 years later, now he said that the city of Naples takes this area, which was kind of not in the front of their mind 8 years ago. It's now the centerpiece of their development plans for the city going forward. So to me, you know, Apple being here is going to have an effect on the city's future economically, on educational opportunities for young people and students in this area. It just shows how Apple's willingness to partner has actually been a big social project and economic project for the area. But we also do things that are smaller that I think are absolutely beautiful as well. Since 2020, Apple runs a racial equity and justice initiative, and much of what we do there is focused around students and bringing students to Apple to help them to realize that technology has to be part of their life, not just on social media, but actually real digital learning. So we've done wonderful projects with historically Black colleges and universities in the United States, where we're giving another pathway to technology for students at those universities, with Hispanic serving institutions. There are students here today from a really lovely story called Enactus. Enactus is a program in Mexico City, Mexico, and they've been trying to teach digital learning to students there, especially students who might be indigenous, represent various indigenous communities, but also in Mexico City. And now we have Enactus students. They learn in Mexico City, and now they're students here. Wow. So it's really cool. Et pour la dernière question, j'ai voulu en savoir un peu plus sur le côté écolo de la marque. Tu sais peut-être que d'ici 2030, Apple a pour but d'utiliser 100% de matériaux recyclés dans tous ses produits et d'atteindre la neutralité carbone. Les mecs, ils sont chauds, hein. Alors j'ai voulu savoir quels étaient les processus technologiques pour atteindre ce but et quels étaient les obstacles. It's a great question. You know, we make millions and millions of devices every year. iPhone, iPad, Mac, MacBook. And so all that is made from material that, of course, if you have to take the material from the earth, that's a lot of material. And to
process it and get the, say, aluminum or gold or copper or tin or rare earth elements you need, you have to process a lot of materials. So every time you don't have to mine from the earth and instead you can use a recycled material, you save a lot of carbon emissions and you save a lot of water and processing time. And, you know, mining has a lot of potential environmental impacts as well. And so what we have to do is reinvent the supply chain for Apple. And the advantage we have is that we do make lots and lots of products. And so we can go to our suppliers and to processors, many of whom are in Europe, some of whom are not, and say, hey, can you find a source for recycled tin that we can use on our main logic board? Of course, we recycle aluminum. That's people go, oh yeah, everyone recycles aluminum, but the aluminum we use is a very special grade of aluminum. Can we find a way to make the aluminum we need from recycled aluminum instead of from aluminum or gold, of course, very important. My favorite story there is rare earth elements. You know, these are things like neodymium that show up in the Earth's crust, but very low amounts. And when we first said we were going to use recycled material, people were like, you're never going to get to rare earth elements. And so the engineers at Apple decided to tackle it first. And so we have 100% rare earth elements in some of our products right now. So I think it means you have to go find recycled sources. They have to be mined. I mean, they have to be reprocessed, right? Remelted, reprocessed. They have to come out the right quality and specifications so that they can be used by our supply chain to make components for our products. And I'm really proud because I think Apple has done that in many cases because we go first. Now other companies can come and use recycled material that didn't exist before. Thank you so much. Oh, you're very welcome. Ça se voit que je suis éclatée, frère. J'ai même pas remis le micro de la caméra. En tout cas, l'interview avec Lisa Jackson, c'est bien passé. Le stress est retombé. Et on se rejoint, je pense, soit ce soir, après le dîner, soit demain. Quoique, vu l'heure à laquelle je vais me lever demain, c'est-à-dire 6h moins le quart, peut-être même avant, je suis pas sûre de prendre la caméra, de filmer. Genre, ce sera pas mon premier réflexe au réveil. Je vais ressembler à un zombie déterré. On verra. Bon, du coup, j'ai rien filmé du tout après ça. J'ai voulu profiter de ma dernière soirée avec l'équipe de Apple, avec Esther, avec Pape. J'ai pas sorti mon téléphone. Et le lendemain matin, ça je m'en doutais et je t'en doute aussi, j'avais la tête dans le cul. Vu que j'habite à Marseille, j'avais pas de vol direct depuis Naples, ce qui fait que j'ai pas pu assister à la remise de diplôme le matin même et que j'ai pas pu faire la touriste à Naples l'après-midi, donc ça c'est un peu dommage. Mais ça m'a pas empêché de profiter de mon petit déjeuner au lever du soleil avec Esther et Dieu sait que le petit déjeuner, c'est ma priorité dans ma vie. En tout cas, je ressors de cette expérience toute contente. J'ai découvert une autre facette de Apple que j'apprécie beaucoup, une facette très engagée socialement. Et j'espère que cette vidéo permettra à un certain nombre de personnes de s'ouvrir au monde de la tech, voire d'intégrer, pourquoi pas, un des programmes de Apple. Merci à eux de m'avoir ouvert leurs portes, merci à toi pour ton écoute, et comme on dit en Italie, gelato.